mon père achète des Nieuport, des avions Nieuport à Paris, et après un accord avec la mairie de Villeneuve-les-Maguelones, s'est installé sur le terrain qui était un no man's land entre l'étang de l'Arnelle et la route qui joint le carrefour de Palavas avec Villeneuve-les-Maguelones. Alors, d'accord avec la mairie de Villeneuve-les-Maguelones, on fait un bail pour 10 ans. La mairie de Villeneuve-les-Maguelones se conservant le droit de chasse et de ramassage des petits escargots. C'était écrit dans toutes lettres dans le bail, c'est pas une plaisanterie. Donc ils aménagent le terrain, ils font construire un premier hangar dans lequel on gare le premier appareil de port qui était arrivé. Et puis les appareils de port, ils sont venus sur le chemin de fer. Hein. S'il n'était pas question de venir en vol de Paris. On construit un deuxième hangar et on construit le bar pour M. Bouladou, qui vient là avec sa femme et son fils. Les terrains d'aviation, il y avait un bar et une possibilité de manger pour les gens qui venaient fréquenter ce terrain. Mais alors Conneau, à ce moment-là, avec l'avion qu'il avait à Villeneuve-les-Maguelones, a inventé la façon de se poser. Et vous allez voir que la méthode qu'il a trouvée sert même actuellement sur les gros porte-avions, qui sont anglais, américains ou français. On se pose selon la méthode de Conneau. Il avait tracé au sol un quadrilatère qui faisait 45 mètres de long, sur à peu près une vingtaine de large. Le 18 janvier 1914, un meeting est organisé sous la neige. Pour la première fois, le pilote Chevillard va effectuer un looping. On dit alors qu'il bouclait la boucle. Le journal du Petit Méridional annonça plus de 10 000 spectateurs. D'accord avec un monsieur qui s'appelait monsieur Erdoul, qui était notaire à Toulouse, on créait une ligne d'aviation avec des avions Samson, 3 places. Il y avait le pilote et il y avait 2 places enfermées qui partaient de Bordeaux, qui faisaient Bordeaux, Toulouse, Montpellier, qui sera prolongée jusqu'au grand port méditerranéen. Le départ et l'arrivée auront lieu à l'aérogare provisoire de Villeneuve, spécialement aménagé, tous les lundis, mercredis, vendredis, samedis, aux heures dont nous ferons connaître ultérieurement. L'existence de la ligne Ernoul fut éphémère car elle devait cesser en 1922 à cause de la concurrence féroce que se livraient les compagnies aériennes. L'aérodrome connaîtra encore une légère activité jusqu'en 1926. Un futur Villeneuvois, l'adjudant-chef Dominique Aldeguer, officiera comme pilote instructeur sur l'aérodrome de Villeneuve. Plus tard, la piste désaffectée sera utilisée par les jeunes du village qui vont y installer le premier terrain de foot de Villeneuve. On allait alors jouer à l'aviation, et ce jusqu'en 1936. Le 16 novembre 1996, M. Bernard Jamme, fils d'un des créateurs du terrain, inaugurait une stèle commémorative en présence de la municipalité et des membres de la commission patrimoine. Aujourd'hui, une piste d'aéromodélisme a été installée au même emplacement que l'ancien terrain, faisant perdurer à cet endroit la mémoire des pionniers de l'aviation. Et comme dirait Chevillard, la boucle est bouclée.